Croyez-le ou non, la Bible, le livre saint des chrétiens, est l'un des guides ultimes de la création de richesses. Dans ces 66 livres, on trouve des milliers de versets traitant de l'argent, comment le sauvegarder, comment le gérer, et même comment faire les bons investissements. Et le plus étonnant, c'est qu'ils sont totalement intemporels. Oui, vous avez bien compris. Malgré que ces textes anciens aient été écrits il y a des siècles, la sagesse tirée de leurs leçons financières est toujours pertinente et applicable à ce jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter 25 leçons financières intemporelles préférées de la Bible qui ont le pouvoir de changer votre perception de l'argent. 1. Dépensez moins que ce que vous gagnez. La sagesse de Proverbe 13 verset 11 souligne que la richesse mal acquise diminue, tandis que l'accumulation progressive prospère. Cette prudence financière, bien que simple, trouve sa base dans des principes intemporels. 2. Établissez un budget. La nécessité d'un budget est évoquée dans Luc 14 versets 28 à 30, mettant en garde contre la construction d'une tour sans d'abord calculer les coûts. La planification budgétaire est essentielle pour éviter les surprises financières. 3. Épargnez toujours. Joseph, dans Genèse 41, préconise l'épargne pendant les années d'abondance en prévision de la famine. Cet enseignement biblique encourage la constitution d'une réserve pour faire face aux urgences. 4. Faites de bons investissements. Proverbe 13 verset 22, souligne que les hommes sages laissent un héritage à leurs enfants. Cela renforce l'idée d'investir judicieusement pour assurer la prospérité future. 5. Évitez les plans pour s'enrichir rapidement. Proverbe 28 verset 20, met en garde contre la hâte pour devenir riche, soulignant les risques des schémas d'enrichissement rapide. 6. Gérez vos investissements judicieusement. La Bible, dans Deutéronome 28 verset 12, parle de la bénédiction sur les biens produits par les mains du peuple. Cela souligne l'importance de gérer activement ses investissements. 7. Cherchez des conseils avisés. Proverbe 15 verset 22, souligne l'importance des multiples conseils pour des décisions judicieuses. Rechercher la sagesse financière à travers des conseils est une leçon biblique. 8. Soyez économes. Proverbe 30 verset 25, utilise l'image des fourmis pour promouvoir la prudence dans l'utilisation des ressources, soulignant la nécessité d'une gestion frugale. 9. Évitez la dette. Proverbe 22 verset 7, avertit que le débiteur est esclave du prêteur. Éviter la dette est une sage précaution pour éviter de compromettre sa liberté financière. 10. Travaillez dur pour votre argent. Proverbe 14 verset 23, proclame que tout travail acharné porte ses fruits. Cela souligne la nécessité d'efforts constants pour assurer la prospérité. 11. Planifiez l'avenir. Dans Proverbe 6, versets 6 à 8, la Bible compare la sagesse de planifier pour l'avenir à l'observation des fourmis. Ces petites créatures prévoyantes stockent des provisions pour les saisons difficiles. Ainsi, avoir une planification financière équivaut à anticiper les urgences à venir. La leçon est claire, la sagesse consiste à prévoir et à préparer, un principe essentiel dans la gestion des finances personnelles. 12. Fixer des objectifs à long terme. Philippiens 3 verset 14 exhorte à poursuivre des objectifs à long terme. Cette injonction biblique met en lumière l'importance d'une vision à long terme pour orienter un parcours financier discipliné. En établissant des objectifs clairs et réalisables, on crée une feuille de route pour guider les décisions financières quotidiennes. 13. Diversifiez vos revenus. Ecclésiaste 11 verset 2 encourage l'investissement dans diverses entreprises. Cette leçon biblique met en avant la diversification des sources de revenus comme une stratégie financière judicieuse. En répartissant les investissements, on réduit les risques potentiels et on favorise une stabilité financière à long terme. 14. Ne vénérez pas l'argent. 1 Timothée 6 verset 10 avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible met en garde contre la focalisation excessive sur la richesse, soulignant que l'argent ne doit pas dicter notre vie. Cette leçon invite à placer l'humanité, les relations et les valeurs au-dessus de la recherche obsessionnelle de richesse matérielle. 15. Soyez généreux. 2 Corinthiens 9 verset 7 souligne l'importance de donner joyeusement. Cette admonestation biblique va au-delà de la simple générosité financière, elle promeut une attitude altruiste. En partageant nos ressources avec les autres, nous brisons l'emprise de l'argent sur nous-mêmes, cultivant ainsi un cœur ouvert et compatissant envers autrui. La générosité devient ainsi un moyen de transcender les préoccupations matérielles pour embrasser un mode de vie centré sur l'amour et le partage. 16. Recherchez la sagesse. Dans Proverbe 4 verset 7, la Bible préconise la recherche de la sagesse comme une valeur clé pour une gestion financière réussie.
Ce verset souligne que la sagesse est la clé pour prendre des décisions éclairées et équilibrées dans tous les aspects de la vie, y compris les finances. Ainsi, l'engagement dans l'apprentissage et la quête constante de la sagesse deviennent des piliers essentiels pour naviguer avec succès dans le monde financier. 17. Voyez les opportunités dans les crises. Nombre 13 décrit comment Josué et Caleb ont vu une opportunité plutôt qu'une crise lors de l'exploration de la terre promise. Cette leçon biblique encourage à adopter une perspective positive face aux défis financiers. Au lieu de succomber à la peur, chercher des opportunités dans les moments difficiles peut conduire à des solutions innovantes et à une croissance financière inattendue. 18. Soyez content. Hébreux 13 verset 5 conseille d'être content de ce que l'on a. Le contentement est présenté comme une solution aux problèmes financiers. Ce principe biblique souligne que la satisfaction avec ce que nous avons réduit le désir incessant d'acquérir plus, favorisant ainsi une stabilité émotionnelle et financière. 19. Mener une vie simple et travailler. 1 Thessaloniciens 4 verset 11 souligne la valeur du travail et de vivre une vie simple. Ce verset encourage à éviter les extravagances inutiles et à maintenir une vie simple. En associant la simplicité à la persévérance au travail, la Bible enseigne que la prospérité financière découle souvent de la combinaison de l'effort constant et de la modestie. 20. Ne co-signez pas de dette. Proverbe 11 verset 15 met en garde contre la co-signature, soulignant les risques financiers associés. En exhortant à éviter de devenir garant pour autrui, la Bible met en évidence les conséquences potentielles graves de telles actions, rappelant l'importance de prendre des décisions financières prudentes. 21. Arrêtez de jouer. Proverbe 28 verset 22 avertit contre la hâte pour devenir riche, soulignant les risques du jeu. Ce verset met en garde contre les choix impulsifs et les stratégies de gain rapide. En soulignant que la richesse obtenue rapidement diminue, la Bible encourage à éviter les pratiques de jeu qui peuvent compromettre la stabilité financière à long terme. 22. Construisez des communautés. Acte 2, versets 44 à 45 décrit comment les premiers chrétiens partageaient leurs biens. Construire des communautés est présenté comme un moyen de prospérer collectivement. Ce principe biblique souligne l'importance de soutenir et de renforcer les liens communautaires, ce qui peut avoir des avantages financiers durables. 23. Faites un plan financier. Proverbe 21 verset 5 souligne l'importance de la planification financière pour assurer la rentabilité. Ce verset encourage à élaborer des plans financiers solides, soulignant que la diligence dans la planification conduit inévitablement à la prospérité. 24. Réduisez les risques en vieillissant. Ecclésiaste 5, versets 13 à 14 souligne la prudence nécessaire pour éviter les mauvais investissements. La réduction des risques est encouragée à mesure que l'on vieillit, reconnaissant que les choix financiers risqués peuvent compromettre les économies de retraite et les héritages. 25. Ne cessez pas de gagner de l'argent. Ecclésiaste 11 verset 6 encourage à continuer à investir et à travailler. L'accent est mis sur l'augmentation constante des revenus pour assurer la prospérité financière. Ce principe biblique rappelle l'importance de l'équilibre entre la gestion des risques et les efforts constants pour augmenter ses revenus tout au long de la vie. En combinant ces deux aspects, on peut atteindre une sécurité financière durable.